Bonsoir à tous. Bonsoir. En tout cas, bienvenue dans cette belle chapelle du Sacré-Cœur de notre paroisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit de Noël est une nuit sainte. Et je crois que c'est ce que nous allons vivre déjà ce soir. Nous allons participer à cette sainteté, nous allons demander même au Seigneur de nous sanctifier. Parce que si nous sommes là, c'est pour chanter, louer Dieu. Et saint Augustin ne cesse de le dire, ou n'a cessé de le dire, que celui qui chante prie 2 fois. Que notre prière de ce soir nous rapproche de Dieu, que notre prière de ce soir soit pour nous une source de grâce. Et c'est avec ces jeunes du cœur d'Ukinaltoum que nous allons louer le Seigneur, que nous allons implorer sa grâce pour nous-mêmes, pour eux et surtout pour notre monde. Chanter Noël, c'est une reconnaissance de la grandeur de Dieu dans nos vies. Chanter Noël est une prière. Chanter Noël, c'est dire tout simplement les merveilles de Dieu. Chanter Noël, c'est être reconnaissant. Vous savez, celui qui est reconnaissant reçoit encore davantage de grâce. Chanter Noël, c'est dire merci tout simplement au Seigneur. Et comme la poule le fait souvent, quand elle boit de l'eau, elle regarde au ciel et dit « Seigneur, merci ». C'est ça l'exercice que la poule fait, ou le coq. Elle boit et dit « Merci Seigneur ». C'est ce que nous voulons dire ce soir avec le jeune du cœur d'Ukinaltoum. Chers amis de ce cœur, un grand merci pour votre présence, un grand merci pour votre engagement et surtout un grand merci pour les services que vous allez nous rendre ce soir. Avec vous, nous voulons chanter Noël. Avec vous, nous voulons tout simplement accueillir Jésus dans nos cœurs. Je nous souhaite à tous une très belle soirée et chantons Noël, non pas seulement avec nos lèvres, mais aussi avec nos cœurs. Belle soirée à tous. Merci. Que
Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta.
Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bien. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint et sombre. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle.
En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un enfant nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. La
On fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification. Les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait.
Simeon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Simeon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre.
Accueillons la bénédiction de Dieu. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, tout dans son amour, vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le chœur Ducinaltum sous la direction de Adriana Ferreira Cardoso.